Action! Hello à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Halloween. Vous en avez déjà vu 2 sur ma chaîne Jujurbex, donc Annabelle et toi la nonne. Je suis avec Jess, qui est donc maquilleuse professionnelle, et c'est elle qui va me pimper. Je sais pas si on vais va la transformer en diablesse, du coup, vous l'avez vu dans le titre. et moi je vais me transformer en ange. Enfin, je vais rester moi-même quoi. Et moi, démon, je vais rester moi-même aussi. Donc voilà, vous verrez donc la vidéo du maquillage de l'ange sur une autre vidéo, ça sera pas dans celle-ci. Mais du coup, pour cette vidéo, vous allez voir ma transformation de Juliette à démon. On a quelques petits partenaires qui bossent avec nous pour cette vidéo. On n'est pas du tout payé pour en parler, mais ils nous ont donné ou prêté des accessoires, déguisements, lentilles. Donc voilà, on va vous en parler. Puis si vous êtes... si vous en avez besoin, si vous avez besoin de lentilles pour Halloween ou même autre chose, ou des déguisements, bah, n'hésitez pas à aller voir leur boutique. On va déjà commencer par... je pense que vous l'avez vu. Donc c'est des lentilles qui viennent de chez Fashion Lentilles. Voilà. Donc site internet super intéressant avec une grande variété de lentilles funky, enfin plus ou moins funky. Et de qualité super surtout. Ouais, c'est vrai que la qualité est top et le prix top aussi. Ouais. Vraiment. Et là comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous voyez, oui si de toute façon vous le voyez, j'ai déjà du coup des lentilles un peu démoniaques. Et puis on a aussi Au Bal Masqué qui travaille avec nous, c'est une boutique lyonnaise. Donc si vous êtes lyonnais, n'hésitez pas à y aller, ils ont 2 boutiques de fou. Il y a plein de déguisements. Vous pouvez en louer, vous pouvez en acheter. Et là, ils nous ont prêté le costume de la diablesse. On va vous montrer ça tout de suite. Donc, voilà la robe de la diablesse. Ça va être trop stylé. Ah ouais. Oui, c'est vrai, il vaut mieux que j'aille comme ça évite de frotter avec ça. Je sais pas si ça cadre bien. Je vois strictement rien avec ces lentilles. Tellement mignonne. Voilà, tellement mignonne et pourtant si démoniaque. Voilà, la petite tenue, donc merci beaucoup Au Bal Masqué. Et puis encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez des costumes, même juste pour les louer pour une soirée à thème, déguisée, etc. Je prends plein d'accessoires pour les soirées, décoratifs aussi. Ouais, c'est très cool, donc vraiment si vous êtes lyonnais, n'hésitez pas à aller voir cette boutique. On vous met l'adresse tout en barre d'infos. Voilà, nous on va commencer, t'es prête? Allez, let's go hein. C'est parti. C'est parti. Alors comme d'habitude, on pose nos lentilles. Étape cruciale et compliquée, mais qui fait tout son effet. Alors là, je dégraisse le front parce que par la suite, je vais appliquer mes petites cornes de diablesse. Donc il faut enlever toute matière un petit peu grasse. Hop, voilà mes petites cornes que j'ai fabriquées moi-même en pâte Fimo. Et puis je les ai repigmentées avec un petit fard gras et mis au four pour qu'elles durcissent. Alors là, je vais appliquer ma 3 Degree, c'est du silicone en fait. Donc on mélange la phase A avec la phase B. Donc attention surtout de ne pas mélanger les 2 phases dans les pots, parce que sinon votre produit va être inutilisable, ce serait dommage. Donc avec ma spatule, je vais faire les contours de mes cornes. N'hésitez pas à mettre une couche assez épaisse. Donc je fais un petit bourrelet autour, et j'aplanis avec ma spatule. Donc ça va avoir pour but de créer une fausse peau, comme si mes cornes en fait avaient poussé dans mon front. Dans le front de Juliette, accessoirement. J'attends bien que ça sèche, c'est un petit peu long, donc là je vais appliquer mon fond de teint. On va le faire assez clair aussi. Donc je mélange mon fond de teint stick plutôt épais que je vais mélanger avec mon fond de teint fluide comme précédemment. Je l'applique avec une petite éponge mousse et je travaille en aplat pour avoir une couvrance plus importante. Donc là je vais dessiner la structure de ma paupière à l'aide d'un crayon noir. Donc je suis le début de mon pli palpébral. Donc je trace une ligne plus ou moins grossière, c'est pas très grave si c'est pas très net pour l'instant. Et là je vais pouvoir estomper un petit peu avec mon pinceau. Je rajoute un petit peu de fard sec, de fard à paupières noir, pour fondre la ligne et fixer la matière. Donc ça fait un effet de cut crease, comme on appelle. Donc je continue, je peaufine un petit peu mon dégradé. Là je vais illuminer l'intérieur de la paupière avec un fard blanc et par-dessus j'applique du rouge, donc comme ça je gagne en pigmentation, en intensité. Donc le rouge c'est une matière, une couleur assez compliquée à travailler, faire attention de ne pas avoir de chute au niveau du cerne. Je mets aussi un petit fard blanc irisé pour mettre un peu de lumière. Maintenant je vais travailler mes sourcils avec un crayon noir, enfin un fard noir. Ça paraît un petit peu strict pour l'instant, mais sachant qu'elle va avoir une perruque par la suite, et que la diablesse a un côté quand même un peu mesquin, un petit peu dark, on n'hésite pas à intensifier tout ça.
Là, je vais mettre un petit crayon noir au niveau de la muqueuse inférieure, que je floute. J'hésite pas à descendre un peu la matière, pour un côté un petit peu plus méchant. Et ça lui donne aussi un regard un peu intense, un effet un peu smoky. Donc là, à l'aide d'un fard bordeaux et d'un pinceau estompeur, je vais descendre au niveau de mes cernes, pour donner un côté un petit peu fatigué, un côté un peu plus dark, un peu plus diablesque, quoi. Là, je contourne son nez avec un fard gras prune et j'estompe le tout pour un résultat toujours plus fin, plus subtil. On s'attaque au creuset de joue, toujours pareil, fard gras qu'on floute avec un pinceau. Le menton aussi. Et j'intensifie les zones où il manque un peu de fard. Donc voilà un peu le rendu du contouring. Je vais poudrer au niveau du silicone parce que ça a une texture un petit peu collante. On va matifier la zone. Et là, je vais repigmenter avec un fond de teint. Mon effet de fausse peau. Et là, avec ma spatule, je vais décoller en fait le bord. Donc ça, c'est une étape un peu délicate. Allez-y un petit peu avec délicatesse parce que ça tire un petit peu sur la vraie peau. Avec mon ciseau, je fais des petites fentes. Parce qu'en fait, il va falloir que j'insère mes cornes. J'avais tellement peur que tu me coupes la vraie peau. J'applique ma colle à postiche dans le trou. Donc j'applique ma colle à l'intérieur des cornes, enfin où je vais poser mes cornes. Et là, je finis mon contouring avec une petite touche de bordeaux au niveau du front. Je fais ma ligne d'eyeliner et je m'attaque à l'insertion des cornes. Étape un petit peu compliquée, je vous le cache pas. Hop, c'est pas évident. Mais le rendu est vraiment cool. N'hésitez pas à vous aider d'une petite spatule et tout pour bien coincer la corne. Et si besoin, rajouter un petit peu de ce silicone au niveau du contour. Donc là, je vais pigmenter ma fausse peau avec un fard gras rouge. Je rajoute un petit peu de foncé au niveau du contour du pourtour de la corne en fait, pour un effet un petit peu plus de profondeur. Je peux aussi salir un petit peu mes cornes, n'hésitez pas. Voilà, j'intensifie autour des cornes, je mets du foncé, du noir. Et là, avec mon éponge à barbe, j'applique mon sang épais. Et ça va donner tout son effet, c'est vraiment ce qui fait la différence. N'hésitez pas à y aller. Vous pouvez rajouter aussi un petit peu de sang coagulé. Comme ça, si vos bordures sont pas parfaites, on n'y verra que du feu. Tadam! Ah voilà, ça y est, je rajoute le sang coagulé. Alors ça, c'est mon préféré. C'est hyper réaliste. Et l'avantage, c'est qu'il ne sèche pas. Donc je le mets vraiment sur le tour de la corne. Hop, j'applique maintenant les faux cils pour un regard encore plus glamour, parce qu'on a une diablesse sexy glamour. Gore, mais sexy glamour. Voilà. Donc une fois les faux cils posés, je rajoute une petite couche de mascara pour que mes cils naturels et les faux cils ne fassent plus qu'un. On applique notre highlighter pour donner un petit peu de lumière, un petit peu de relief sur ce maquillage aussi. Je fixe mon teint à l'aide d'une poudre libre. Et là, je vais lui faire une petite larme pailletée. Donc c'est un gel pailleté que j'applique en forme de goutte au niveau du dessous de mon œil. C'est super joli. Et je fais mon rouge à lèvres. J'applique mon rouge à lèvres, donc petit contour au crayon et petite bouche bordeaux. Et pour terminer le tout, Juliette a ajouté des faux ongles qui sont magnifiques. Bon, du coup, on a acheté quelques petits bijoux. Ça, c'est pareil, ceux-là, je les ai achetés par contre chez Au Bal Masqué. Voilà. Est-ce que vous trouvez que je suis gore, moche ou jolie, sexy? Moi, je trouve qu'il y a un peu les deux. Enfin, là, le gore, moche et tout. Et après, je trouve que c'est quand même très glamour, très sexe. Ouais. Si vous voulez les reproduire, n'hésitez pas à nous taguer sur vos stories. Ouais, c'est sympa ce collier là.
Mon micro a bugué pour l'outro. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et commenter cette vidéo si ce maquillage vous a plu. Et puis surtout, allez donner de la force à Jess sur son compte Insta, ainsi qu'à Chris et Quentin qui nous ont fait de magnifiques photos que vous pouvez retrouver sur nos Instagram. Et puis sinon, vous pouvez retrouver d'autres maquillages comme la nonne ou Annabelle sur ma chaîne Jujurbex. Vous allez voir, ils sont vraiment terrifiants. Bref, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!